Bonjour à toutes et à toutes, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Et oui, aujourd'hui je vous gâte, voilà, ce n'est ni Noël ni Pâques, mais je vous gâte quand même, puisque je tourne cette troisième vidéo. Eh bien, vous vous en doutez bien, c'est encore pour vous présenter un autre livre que je viens de publier. Non, 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 je ne lâche pas le morceau et je ne le lâcherai pas. Vous en avez pris votre grade. Bon, trêve de plaisanterie, voilà, je vous présente le deuxième conte que je viens de publier. Donc c'est pareil que le précédent, Le destin des petits et des grands. Il n'est pas très long, il fait une trentaine de pages. Donc voilà, il s'intitule La nuit des cons. Alors, qu'est-ce que c'est que ce titre, La nuit des cons? Alors, le mot con, il a deux sens. Alors d'abord, c'est le mot con, quand on traite quelqu'un de con, c'est une insulte. Ça veut dire qu'on pense que c'est un imbécile, un crétin, un idiot, voilà. Mais le mot con, en langage populaire, il a encore un autre sens. C'est le sexe de la femme. Alors, donc, je joue un peu sur l'ambiguïté, et je joue un peu sur les deux tableaux, voilà. Et donc, ça a donné La nuit des cons. Voilà. Et donc, en fin de compte, j'avais déjà écrit sur les cons. Le premier livre date de 2024. Alors, attendez, exactement février 2024. Et il s'intitulait Bye bye les cons, une histoire fantastique. Donc ça, c'est le premier volet de ce que je vais appeler la trilogie des cons. Donc là, vous avez La nuit des cons, c'est le deuxième volet. Et dans quelques jours, je publierai le troisième volet. Euh, alors là, j'ai un trou de mémoire. Voilà, enfin, c'est aussi une histoire de con. Voilà. Et donc, je vais vous présenter le livre comme d'habitude en vous lisant la quatrième de couverture. Et donc, évidemment, il y a des citations aussi par rapport au con. J'en ai mis que deux parce qu'il y en a trop. Et puis, les deux citations de Desproges et de Ponchon, eh ben, elles correspondaient au texte. Voilà, donc je vous lis la quatrième de couverture. Angelica Gloubi en a assez. Assez des cons, assez des lâches, assez des frères inutiles, assez des hommes persuadés d'être irrésistibles. Quand la société entière ressemble à un zoo mal tenu, il ne reste qu'une solution, reprendre le contrôle, à sa manière, évidemment. Entre satire féroce, humour noir et carnage discret, La nuit des cons raconte la revanche d'une femme qui ne supporte plus la bêtise humaine et qui a enfin trouvé un moyen radical de la faire disparaître. Un conte immoral, jubilatoire et terriblement libérateur. Voilà, donc c'était la quatrième de couverture de La nuit des cons. Alors, quel est ce moyen radical de faire disparaître les cons? Ben ça, je ne vais pas vous le dire. Pour le savoir, il faudra acheter le livre. Voilà. Et donc, il y a aussi une note d'auteur assez courte que je vais vous lire. Ce conte n'est qu'une fantaisie noire, un défouloir littéraire où l'exagération est reine et la mauvaise foi un sport de combat. Toute ressemblance avec des cons existants serait pure coïncidence, évidemment, ou simple statistique aussi. Les références à Desproges, Despentes, Audiard et autres saints patrons de l'insolence sont volontairement assumées, tout comme les clins d'œil à la nuit des morts vivants et la nuit du chasseur.
Deux classiques du cinéma où l'ombre, la peur et la bêtise humaine tiennent le premier rôle. Si ce texte choque, c'est qu'il fonctionne. Voilà. Donc, je vous ai présenté La Nuit des cons, et donc qui fera partie d'une trilogie. Donc, le premier, c'est Bye Bye les cons. Le deuxième, La Nuit des cons. Et puis, il y aura prochainement encore euh, le troisième, ça y est, le titre numéro 2. J'ai un trou de mémoire sur mes propres livres. Une explosion de joie, éloge de la connerie. Donc ça sera le troisième volet de ce que j'appelle la trilogie des cons. Voilà, vous avez fait connaissance avec les cons. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à ici. Et je vous dis à bientôt pour d'autres conneries. Au revoir. Bonne journée à vous.